si vous êtes victime d'injustice, si vous avez l'impression qu'un plus fort veut vous manger, de toutes les façons, nous appellerons cela la dénonciation. Une seule adresse Info TV sur Espace Mini. La dénonciation, une affaire d'Alain Douk. La dénonciation de ce matin porte sur un comportement camerounais. En réalité, c'est une tendance aux réactions conjoncturelles. C'est-à-dire que je l'ai observé depuis de longues années, même tout jeune. Et ça n'a pas changé dans la mentalité camerounaise jusqu'à aujourd'hui. Des réactions pour résoudre des problèmes de façon ponctuelle. Pourtant, on peut adopter un style de vie qui permet dans la durée de résoudre des problèmes. Vous allez voir, on vit dans le désordre, soit rural, soit urbain. Mais le jour où on apprend qu'une autorité devra arriver, une autorité d'une certaine importance, alors tout le monde se met en branle, on a un comportement conjoncturel de salubrité, là il faut assainir les rues, il faut mettre de la propreté au quartier, il faut débroussailler, il faut. Et c'est comme ça que les Camerounais réagissent, au lieu d'adopter le comportement conjoncturel en question comme un style de vie. C'est-à-dire que la propreté des ruelles, la propreté des routes, le fait de venir rembler, l'assainissement de ci ou de ça, devait être le style de vie de chacun au quotidien. On ne le fait pas. Mais on attend qu'il y aura une grande occasion, alors là tout le monde réagit et on veut donner un visage de nous qui n'est pas nous. On attend peut-être qu'il y ait, je ne sais pas moi, un grand événement, un mariage de ci ou de ça. On attend une échéance peut-être politique. Là on réagit, on commence à faire un certain nombre de choses. Pourtant on pourrait adopter cette façon de faire comme un style de vie. Et un style de vie qui permettrait d'assainir le climat social, d'assainir même notre mode de gouvernance, d'assainir nos rapports sociaux. Un style de vie véritablement qui rendrait la vie plus agréable pour tous, mais on aime agir de façon conjoncturelle. Merci Alain Douk. Effectivement, ça me rappelle les grandes visites au Cameroun de certaines hautes personnalités à l'échelle mondiale. La visite d'un chef d'État au pays. C'est là, vous voyez, on essaie de boucher quelques trous au niveau des routes. On met de la peinture habituellement blanche à gauche et à droite. On défriche correctement. On prend l'itinéraire qu'empruntera ce président. Et bon, attendez un peu. Imam Cheikh Ali, les enfants peuvent vous poser la question de qui se moque-t-on? Ah oui, effectivement. Pour acheter de l'eau dans l'histoire de Alain Douk, il y a 2 ans aujourd'hui, nous avions fait une réunion avec des autorités sur les mendiants qui sont dans les rues. Tout à fait. Qui salissent la rue et qui donnent une très mauvaise image de l'islam. Vous savez, je leur ai dit que ces mendiants ne sont pas des Camerounais à 100%. Aucun de ces mendiants ne sont des Camerounais. Il était question pour les autorités donc de les chasser des rues. Et ceux qui n'étaient pas réguliers, on les renvoie dans leur pays. Alors après avoir fait plusieurs réunions, quelques temps après, nous sommes allés vers eux pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous la force? Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des imams, mais on n'a pas la force de coercitive. Oui, bien sûr, effectivement. Quelqu'un nous a soufflé à côté que non, c'est parce que on était à l'aube du 20 mai. Le président de la République devait sortir. Il ne fallait pas que le président, en sortant du palais, il constate qu'il y a des mendiants partout, à gauche, à droite. Comme le 20 mai est passé, bon, ça va. Jusqu'à présent, les gars sont là. Ils sont là. Jusqu'à présent, ils sont là. On attend l'autre 20 mai. On attend l'autre 20 mai. Vous comprenez à quel niveau nous sommes. C'est-à-dire, on fait des réunions, on déplace des gens, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dès que l'événement passe, c'est fini. On dirait que ces mendiants avaient des cautions, on ne sait pas, ils négocient. On ne comprend pas, parce que ce sont des gens qui ont des moyens. Ce sont des gens qui ont des moyens. Malheureusement, on nous associe avec des pratiques de l'islam. Nous disons non, l'islam interdit fortement et formellement la mendicité. Ça fait pas partie des pratiques de l'islam. Et je répète, je dis, tous ces mendiants qui sont dans la rue, vous regardez à la poste centrale. Tout à fait. Tous ces gens-là ne sont pas des Camerounais. Des filles de 6 ans, 7 ans. C'est pas normal. Sont déjà dans la vous avez des policiers qui sont là, ils voient des enfants de 5 ans, 6 ans, on les laisse traverser la route à toi et travers, causer des accidents. Mais c'est pas normal. C'est pas normal.
Donc, quand le 20 mai est passé, bon, c'est fini. On a enlevé les mendiants juste 2-3 jours avant le 20 mai. Et quand le 20 mai est passé, bon, on les a laissés dans la rue. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut décrier. Il faut qu'on attende la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde pour pouvoir... la Coupe d'Afrique pour construire les routes, pour arranger les quartiers, pour construire les cités. Tout ça, c'est un problème, c'est la mentalité camerounaise. Très bien, merci. Hein. Bertrand Tchenkam, lorsque nous avons organisé la Coupe d'Afrique ici, la dernière Coupe d'Afrique que le Cameroun a organisée, j'ai quand même suivi quelque chose. Les fous, les malades mentaux, on les avait tous arrêtés. On disait qu'ils devaient donner une très mauvaise image du pays. On disait pas là, on avait amené ces fous. Mais quand la Coupe d'Afrique est finie, les fous sont revenus. Vous savez, le Cameroun est un grand théâtre. Hein. Vous savez, on n'a plus de salle de cinéma. On n'a plus de salle de cinéma parce qu'au Cameroun, on a le cinéma au quotidien. Et avec le régime de Yaoundé, tout laisse à désirer. Vous savez, gérer, c'est prévoir. Les Camerounais aujourd'hui manifestent ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, à un moment, on est amoureux de son bourreau. On t'a tellement maltraité que tu finis par l'aimer. Au camp sonnet de Yoma Bang, avant qu'on ne fasse la route, 3 ans plus tôt, on avait déjà dit merci au président de la République. Les populations du camp sonnet de Yoma Bang vous disaient merci pour la route. Il n'y avait pas encore la route. Et la route a été faite 3 ans plus tard. Heureusement. Ce matin, je suis passé du côté du Carrefour Mec. Vous êtes passé de ce côté? Ça fait longtemps. Il y a tout un lac de ce côté, les nids d'éléphants. Je vous assure, pour passer de ce côté, certains ont même payé 200 francs pour pouvoir passer dans une brouette. C'est-à-dire, avec votre veste, on met dans la brouette, vous donnez 200 francs. Vraiment, le cinéma. Certains étaient, les enfants sont là, les mendiants. Et il y en a qui ont profité pour se faire du boulot. C'est-à-dire, quand on te voit, là, tu es bien propre, on dit que tu en as mon pouce, je traverse et tu me donnes 200 francs. Je vous dis, à quelques encablures, c'est-à-dire, entre le Carrefour Mec et la GP Mélène, je vous dis que c'est vraiment de la désolation. Ça ne vaut pas la peine. Gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut avoir des perspectives, des prévisions. Si vous restez dans la prédiction, ça prête à confusion. Bonjour la désolation. Et au Cameroun, nous sommes habitués à la désolation. Et ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que dans nos ministères, rares sont les ministères où il y a les toilettes? Ouais. Oui. Allez dans les ministères. Moi, je connais un papa, vraiment. Il était dans un ministère, je vais taire le nom. Il voulait se mettre à l'aise. Il allait dire, madame la secrétaire, je voudrais me mettre à l'aise. Non assistance à personne en danger. Le papa l'avait peut-être 70 ans. Il venait là pour négocier la bourse pour son fils. Le papa a cherché les toilettes. On est arrivé. Il y avait les toilettes. Les toilettes sont devenues quoi? Là où on met les documents, c'est devenu carrément la bibliothèque. C'était carrément moisi. On m'a dit que le ministre, quand il veut se mettre à l'aise, il sort, il prend la voiture, il court pour aller chez lui. C'est mauvais. À un moment, le papa voulait même prendre l'ascenseur. L'ascenseur a des problèmes. Vous imaginez, un immeuble comme ça. Papa devait descendre. J'étais obligé d'arrêter ça, mais il pleurait. Il disait, papa, tu n'es pas seul. Tu ne souffres pas seul dans ce pays. On souffre tous. Je vous assure, vous pouvez rire, mais c'est pas la blague. Un ministère qui n'a pas de toilette, c'est sérieux. Regardez même juste les drapeaux. Vous arrivez là, on dit vert, rouge, jaune avec une étoile dorée. Parce que certains pensent que l'étoile est jaune. Non, c'est une étoile dorée. C'est la couleur de l'or. Mais allez dans les ministères, vous regardez combien de ministères ont encore des drapeaux potables. Ils sont peu nombreux. Il y a un ministère qui s'est brûlé. Parce qu'à un moment, quand il y a tout, on brûle un peu. On brûle. Vraiment, il ne faut pas qu'on nous accuse. On brûle un peu. Vous n'avez pas les résultats de l'enquête. Vraiment, on brûle un peu. Donc, on peut vous dire que c'est un peu ça le Cameroun. Rien ne marche. Une capitale qui est sale. Allez à Kigali. Kigali est la ville la plus propre en Afrique noire. Tu arrives à Kigali, tu te demandes, mon Dieu, je suis encore en Afrique. Tout est propre. À Yaoundé, avenue Kennedy, il ne pleut même pas, ça soigne. Il y a de l'eau partout. Les excréments, on urine partout. En plein cœur de la ville. Tu arrives à Douala, la capitale économique de notre pays. 5 millions d'habitants, ça pue partout. Les caniveaux sont abandonnés, les gens vivent avec des cochons, des rats, des souris. Je vous assure, les Camerounais ne vivent pas, les Camerounais survivent. Il y a des quartiers ici où il faut carrément raser. Les gens vivent comme des cochons. Moi, j'étais à Douala récemment, on me montre un terrain, on me dit, voilà ton terrain. Va le terrain contre Popo. C'était carrément... C'est-à-dire, on te montre un cours d'eau. On dit, c'est pris, cher ami. Si tu ne prends pas, tant pis pour toi. Regardez un peu comment on peut loger les Camerounais. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, il faut la pirogue. On te dit que non, c'est pris. Le monsieur arrive par le caillou, me dit que voilà, aussi compte pas. Vous voulez qu'on change le pays ici, comment? Non, avec les dirigeants qui sont actuellement, pour chuter, il y a une seule certitude, c'est l'incertitude.
J'avais demandé au président de la République de m'appeler, certainement, lui a dit que je suis un voyou. Comment est-ce qu'on pouvait prendre le ministre, on prend le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, on lui donne encore le ministère, je crois qu'on lui a encore donné le ministère de l'Emploi, la formation professionnelle. Bon Dieu, il mérite ça plus que qui? C'est-à-dire, le seul pays sur la planète, ouais, un ministre, j'ai 2 ministères. Vous êtes toujours dans la dénonciation? Je suis toujours là parce qu'il faut que je travaille. Pour le moment, je suis là, je ne sais à rien, alors que j'ai fait 6 ans à l'université pour rien. Donc, on peut dire, Alain Douk a totalement raison, le Cameroun est en train de marcher par la tête. On marche par la tête parce que le poisson pourrit par la tête. Si nos dirigeants prennent pas le bon exemple, ça sera aussi bien. C'est compris. De toutes les façons, à notre niveau, moi je ne vois pas encore là. Si dans un ministère, est-ce que vous savez qu'une maison, quand une bonne maison doit avoir une bonne toilette. Si dans un ministère, il n'y a pas de toilette, non, vous croyez qu'on peut avoir quel résultat là-bas? Nous avons déjà fait cette dénonciation ici, je pense il y a environ 3 ans, où nous dénoncions cela des ministères, certains ministères au Cameroun, certaines grandes structures n'ont pas de toilettes. Non, ces structures ont les toilettes, mais abandonnées, parfois bouchées. Parce qu'il faut dire que ces structures ont les toilettes, parce que dire qu'il n'y en a pas, c'est un peu... Très bien. Il y a les toilettes, mais parfois bouchées, fermées, on a même mis la croix, n'y entrez pas. Nous parlons, nous rions, mais la dénonciation initiale portait sur le fait que lorsqu'il y a par exemple un événement ou alors une haute personnalité qui va arriver, c'est là nous faisons semblant de mettre la propreté. Dès que la personnalité s'en va, nous recommençons dans notre vie de poubelle. Pourquoi ne pas inscrire cela comme mode de vie? C'est-à-dire nous devons vivre propre, nous devons arranger nos routes, nous devons nettoyer les caniveaux et tout ce qui va avec. Oui, c'est bien de dénoncer ça dans une émission comme celle-ci, Espace Miné, mais il faut voir à quelle profondeur le mal est situé. Je vois les choses beaucoup plus au niveau d'une société victime, d'une culture de médiocrité, de corruption et de laisser aller. C'est-à-dire que lorsque l'élite politique et l'élite intellectuelle elle-même est polluée par ces vices que je viens de nommer, il va de soi que le peuple suive aussi la ligne. Lorsque nous savons que les têtes pensantes, c'est-à-dire les dirigeants, que ce soit sur le plan des religions, que ce soit sur le plan des enseignants, les chefs traditionnels, et plus encore les autorités administratives, notamment les ministres, les chefs d'État et tous ces gens, lorsque la corruption, la médiocrité et le laisser-aller se sont installés à ce niveau, au niveau des têtes, le peuple ne peut être que victime. Parce que le peuple a besoin d'être orienté et dirigé. Tout homme est d'abord un animal qui a besoin d'être dressé. Voilà, c'est pour ça que le système éducatif existe. Et si ce système éducatif est pollué par la culture de la médiocrité, du laisser-aller et de la corruption, il va de soi que tout ce que nous voyons puisse perdurer. Par conséquent, la dénonciation, oui, elle peut éveiller les gens à l'instant présent, mais une semaine plus tard, les consciences sombrent à nouveau dans ces ténèbres de médiocrité, de laisser-aller et de corruption. Il est donc important pour nous d'œuvrer, peut-être auprès des chefs de quartier, des chefs traditionnels, les gens qui sont plus proches du peuple, parce qu'on ne doit pas compter sur les gens qui planent dans l'air là. Eux, ils ont leur visée, ils vivent dans des palais huppés, ils vivent dans des duplex, ils vivent dans des villas bien entretenues. Et pourtant, c'est l'image du peuple, il y va de l'image du peuple. Quand nous citons les événements publics tels que la réception des ambassadeurs, des chefs d'État, des pays étrangers, où on est obligé de faire très rapidement. Et pourtant, on oublie que si par exemple le Premier ministre britannique doit arriver au Cameroun, il y a déjà l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui fait des comptes rendus. Qui dit que ce qu'on vous montre là, c'est pas ce qui se passe. C'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Donc, c'est du semblant. Donc, c'est net comme une femme qui, lorsqu'elle veut attirer ton attention, fait tout pour te faire plaisir, alors qu'au fond, il y a un calcul derrière. Donc, c'est exactement la même attitude que notre peuple a, et cette attitude doit véritablement être dénoncée. Cette attitude doit véritablement être dénoncée, et vous venez de le faire à bon escient. Alors, Monseigneur est là. Quelle est votre position sur cette manière de vivre? Ça ressemble à une comédie, hein. Finalement, nous nous moquons de qui? Nous nous moquons par moments de ces grands visiteurs, ou alors nous nous moquons finalement de nous-mêmes. Alors je vais dire que le Cameroun ne change pas parce que l'homme noir ne croit pas en lui-même. D'un.
on croit beaucoup plus à ce que à l'innovation du blanc. Et nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. C'est ça qui change, qui est d'abord problème. Et au niveau du plan national, nous avons beaucoup plus les parleurs que les pratiquants. Ça veut dire que ceux qui partent à l'école partent beaucoup plus parler et moins pratiquer. Le Cameroun a un problème de mécanisation. Donc, le Cameroun a moins de techniciens et plus de parleurs. Au point où nous avons des problèmes de la science à résoudre, on passe tout le temps à parler. Des problèmes techniques à résoudre, on passe tout le temps à parler. Parce que parler ne résout pas les problèmes. C'est la science qui résout les problèmes. Il faut donc la scientification dans plusieurs domaines et croire à nos génies que nous-mêmes nous avons. Et malheureusement, le Cameroun n'est pas un pays qu'on encourage les génies. Les génies sont abandonnés à eux-mêmes. Ils veulent seulement faire le recours en Chine. Ils veulent faire le recours en France, aux États-Unis, puisqu'ils ne croient pas d'abord à leur propre enfant. C'est ça le problème pour commencer. Et là où nous voyons des pays développés, il y a des gens qui font le recyclage des toilettes pour ce que mon collègue Tchenkam vient de parler. Quand les toilettes sont bouchées, il n'y a pas un ingénieur adéquat pour faire le recyclage des toilettes. Les biogaz, de surcroît, les toilettes sont bouchées. Et quand nous construisons même les maisons, les ingénieurs ne prévoient pas les jardins botaniques pour des maisons. Ils ne prévoient pas des espaces pour un certain nombre de recyclages. Tout est fait dans le désordre et après on se met à pleurer. Vous voyez des hôpitaux qui sont conçus au Cameroun, il n'y a pas des arbres qui protègent les hôpitaux. C'est un risque pour des gens qui vivent à côté et c'est un risque pour le Cameroun entier. Puisque c'est ça, quand tout est fait dans le désordre, il n'y a pas de conception, il n'y a pas... Et après, quand le désordre commence, c'est ça qui fait vraiment que le pays soit dans l'anarchie. On va parler fatigué, on va critiquer fatigué. C'est à peu près comme le problème des églises maintenant. On passe le temps à faire des messes. On passe le temps à critiquer et à dire que tel ton père a vendu machin, alors que c'est simple quand tu as le sida. Cherche la science du remède qui peut te soigner et non sida. La voyance. Et dire que ton papa a fait ceci, c'est le même problème avec le Cameroun. Et c'est ce que je suis donc venu faire pour changer le système, puisqu'il faut les gens qui changent le système dans tous les domaines. Peut-être ça paraît moqueur, comme Jésus-Christ a dit, je suis quelqu'un qui est venu donner la lumière pour le Cameroun et pour le monde entier. Je m'arrête d'abord dans ce C'est vrai que ce travail-là est costaud, hein, monseigneur. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Lorsque Jésus-Christ a dit « Je suis le roi », les gens se sont moqués de lui. Donc je vais faire ma part et je finirai ma mission. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, merci, vous merci. Vous aurez besoin, par exemple, du courage, de la témérité, de l'endurance. Et bon, c'est bien parce que vous êtes un mystique, donc c'est bon. Et il a fini même par mourir, hein, Jésus. Tout le monde meurt. La mort est le passage. La mort est le passage de Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Lorsqu'on meurt, c'est la mort de la chair, puisqu'un être humain ne meurt jamais. Nous sommes entourés de trois entités, le corps, l'âme, l'esprit. Et là où on t'enterre, c'est ta maison. C'est compris, monseigneur. Ceux qui disent que la mort est la fin de l'homme, vraiment, ils se moquent. Ils n'ont rien compris. Sinon, les rêves des morts ne vont pas Alain Douk, nous vous passons la parole. Que faisons-nous en pareille circonstance? Je pense qu'on va rentrer à nouveau dans la dénonciation pour dire que on peut aller très loin sur le plan philosophique sur ce sujet, parce que j'ai l'impression que nous sommes en plein dans la dialectique de l'être et du paraître. On veut paraître des choses conjoncturellement, or nous ne le sommes pas. À un moment donné, on veut donner l'impression que la ville est propre. Or, on n'a pas la culture de la propreté en soi. On veut donner l'impression qu'on est une république. C'est-à-dire que la façon de gouverner relève des principes qui président à la gestion de la chose publique. Or, on ne l'est pas. Nous sommes une espèce d'avatar où, en réalité, c'est une plutocratie ou alors une aristocratie qui a tout pris.
Donc, on est toujours dans la dialectique de l'être et de l'avoir. Parfait, ça va loin. Parce que les gens vont vous donner l'impression qu'ils sont une opposition, alors que, en fait, c'est conjoncturel. Et ils donnent simplement sur le moment l'impression d'être des opposants ou une opposition, mais ils ne le sont pas. Hein? Ils vont vous donner l'impression d'avoir à cœur les intérêts du peuple. C'est conjoncturel. Après, vous allez vous rendre compte que, attends, c'est après leurs intérêts qu'ils courent en réalité. Dès qu'on va nommer quelqu'un la ministre... Le problème est profond. Il est spirituel, il est mental, il est philosophique. On doit changer de perspective philosophique dans ce pays. C'est ça notre problème. Parfait, quelqu'un va te donner l'impression conjoncturellement parce qu'il a des attentes, qu'il est ton ami. Oh, il ne l'est pas. C'est vrai. Il va te donner l'impression qu'il est un bon citoyen sur le moment parce qu'il a des attentes vis-à-vis du gouvernement ou de l'État. Par la suite, tu vas te rendre compte que c'est le pire des irresponsables. Le gouvernement va vous donner l'impression qu'il est un gouvernement responsable et qui veut véritablement assumer la charge des espérances mises sur lui en tant que gouvernement pour le peuple. Après, vous vous rendez compte que ça va à volo. Donc, les Camerounais doivent changer de perspective. On doit se donner un système de valeurs, vivre selon notre système de valeurs qu'on se donne, se faire violence pour devenir un peuple des gens véritablement sérieux, disciplinés. Parce que ça nous manque. Et le changement commence par chacun de nous, pris individuellement. C'est le changement que nous voulons pour tous, on doit commencer à voir dans chacun d'entre nous. Donc n'attendons pas simplement que le sous-préfet, ne critiquons pas seulement le sous-préfet qui agit conjoncturellement. Nous-mêmes d'abord au niveau des foyers, commençons à démontrer au sous-préfet que ce qu'il fait là, nous on a vu que ce qu'il fait n'est pas bon, hein, et que nous, c'est pas conjoncturellement au niveau du quartier qu'on agit, et si on peut même lui donner la leçon, qu'il commence à comprendre par nous. Merci Alain Douk pour ce regard. Nous partons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Parfait, bonjour, je suis Pierre-François. Bonjour à tout ton panel. Parfait, en écoutant ton émission d'hier, j'ai appris que tu t'es engagé sur un nouveau terrain communicationnel, celui de la presse écrite. Les gens se demandent où tu prends tant d'énergie pour travailler de lundi à lundi. Je travaille comme ça depuis des années. Hein. Je me dis que seul le travail paye. Tu es un homme plein et bien fait. Un homme vrai est un lion. Il ne dort jamais. Je suis fier de toi et de l'inspiration que tu apportes aux jeunes. Je te chercherai un de ces quatre. Bon vent frangin. En ce qui concerne la dénonciation, disons tout simplement que si un malade qui souffre s'arrange à prétendre la bonne forme à l'approche du médecin, il se fait mal à lui-même. Bonne journée. Merci. Hein. Alors que dit cet autre téléspectateur? Pardon. Bonjour le parfaitologue, très intéressant. Le jeudi spirituel, c'est Steve Abimte. Je vous amène au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour le scoutaïsme de la modération et le firmament de l'information. Parfait Haïti et toi. Et ces gens que vous traitez de fous ne sont pas réellement fous. Ils ont simplement déjà muté vers un stade plus avancé de l'évolution sociale camerounaise. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous sur la même voie que bientôt nous atteindrons, nous aussi, cette étape de folie. D'ailleurs, la prochaine vague de Camerounais mutera à ce stade après l'échéance présidentielle du 12 octobre. En ce qui concerne les mendiants, il y a aussi les déniveaux. Certains sont dans la rue, tendant la main pour de l'argent. D'autres, quant à eux, mendient autrement, en chantant par exemple le nom de Samuel Eto'o dans leur musique. En somme, nous sommes tous fous, mais chacun à son niveau. C'est professeur Chen depuis son fauteuil blanc. Merci, hein, professeur. Un autre message, bonjour parfait ici. Juste pour savoir si le monsieur habillé comme un prêtre sur le plateau est réellement évêque, je le trouve très très jeune. Il est réellement évêque. Donc, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Hein. Oui, monseigneur. Alors, nous partons... pardon. Nous partons au plus 20. C'est un message qui nous vient de l'Égypte. Hein. Salam
le panel. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il ne change pas la situation d'un peuple, dans le peuple, si le peuple ne change pas. Si le peuple ne change pas. Ce qui est en lui-même. Un peuple de voleurs, corrupteurs, de faux diplômés, fornicateurs, adultérants, n'aura que des gens issus de lui avec les mêmes vices. J'étais au pays pour refaire le passeport, la CNI, de 10 000, j'ai fait 2 quarts, de quoi? À l'enrôlement, l'agent avec tous les originaux devant lui oublie le prénom de ma mère. Je me retrouve à payer un autre 10 000 pour le contentieux, alors que c'est pas de moi l'erreur. Hier, sur une autre chaîne, une route encore non livrée à Douala à 32 énormes lacs. C'est payé à traverser les remèdes. C'est Ahmed Sharif qui envoie ce message. Hein. Bonjour, parfait. Ici, le problème dans notre pays est qu'il n'y a aucun projet à long terme. Chez nous, tout est basé sur le ventre et le bas-ventre. C'est Arsène de Bamenda. Je n'ai pas bien compris votre message, hein, Arsène. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, le firmament de la modération. Toutes mes félicitations, monsieur le DP, au-dessus de tous ces petits DP. Juste pour dire aux dirigeants et opposants du pays de ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit du pays de le carrefour Babadjou pour la résolution du problème Nozo, car c'est un carrefour de 3 car je saute. Hein. Je prends cet autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous, parfait Haïti, ainsi qu'à votre panel concernant la dénonciation. Son Excellence, concernant la dénonciation, ce sont les faits que nous vivons au quotidien. Juste une anecdote de la dernière visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. Un voisin avait passé 2 semaines au centre Jameau. Durant le séjour du pape pour cause, il fallait se débarrasser des malades mentaux qui traînaient en bordure de route. Le comble est qu'il a été victime d'une injustice parce qu'il partait chercher la nourriture de ses porcs dans une poubelle de la place, mais plus il a fallu la présence de son épouse et enfant pour prouver le contraire. Jean-Paul depuis Lagos, bonne suite d'émission, hein, à vous. Oui, c'est le 234. C'est donc un message qui nous vient du Nigeria. Bonjour le grand plateau, bonjour à monsieur Parfait ici. J'ai fait le lycée de Nkoleton en 2018 au niveau au niveau du quai collège adventiste de Batalonkan, et il y avait un père fou, inapte, qui était complètement nu. Son appareil génital était dehors. On passait tous les matins pendant une année. Le père là était sur place. Le jour de la Coupe du Cameroun, le père devait aller au stade. On a enlevé le fou. 2 jours plus tard, le même fou nu avait repris service. Donc, il confirme ce que nous dénonçons ce matin. Bonjour, monsieur le modérateur de l'espace miné. Merci, hein. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Un autre message, allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, monsieur Parfait Haïti. Que tout le monde, sans exception, sache que c'est toi qui modères dans cette vie, que chacun apprenne à respecter sa place. Les gens pensent que... bon, je ne vais pas continuer à lire, hein, pour que ça ne prenne pas d'autres tournures. On va sauter. Je tombe sur celui-ci. Bonjour Perfecto. Par rapport à la dénonciation du jour, dans certains quartiers de Douala, les investissements humains sont organisés et les différents plannings sont respectés. Mais la communauté urbaine de Douala paye ses services à des entreprises fantômes qui par la suite font des factures. Constat fait, les Camerounais baissent les bras. Une touche pour s'impose.